Les idées reçues à propos du cancer du poumon. C'est difficile de mettre forcément à la place. C'est difficile de mettre à la place des gens. C'est une question piège un peu ça. Alors, plutôt qu'une idée reçue, j'aimerais lutter contre une idée permanente qui, à mon avis, est très destructrice pour la plupart des gens, qui est le concept de considérer que c'est la faute du fumeur si il a son cancer du poumon. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que l'on voit beaucoup, que l'on perçoit beaucoup. Il y a un peu de je t'avais bien dit, t'avais qu'à arrêter. Alors, en pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pourquoi ? Parce que tous les fumeurs vont pas faire un cancer du poumon. Donc, évidemment, le tabagisme, j'ai pas arrêté de le dire et on est obligé de le marteler, le tabagisme est un facteur de risque de cancer du poumon, pas que, hein, c'est un facteur de risque de plein d'autres maladies. Hein. Mais pour autant, tous les fumeurs vont pas développer un cancer du poumon. Donc finalement, le fait d'avoir un cancer du poumon, même chez un fumeur, est beaucoup plus complexe que le simple fait d'avoir fumé. Il y a des gens qui n'ont jamais fumé, qui ont des cancers du poumon. Il y a des gens qui fument très peu, qui ont des cancers du poumon. Et il y a des gens qui ont fumé toute leur vie 3 paquets par jour, qui n'auront jamais de cancer du poumon. Donc en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et aller réduire finalement le cancer du poumon à dire « c'est ta faute, t'avais qu'à pas fumer », c'est extrêmement destructeur pour les gens. La plupart du temps, c'est évidemment la première chose qu'ils se disent en leur fort intérieur. Je ne suis pas sûr que ce soit hyper utile de leur rappeler. Et je ne suis pas sûr que ce soit hyper utile de leur rappeler en permanence. Et faut probablement dépasser cela, même si effectivement c'est logique d'être d'une certaine manière en colère quand on se fait annoncer, quand son conjoint ou sa conjointe se fait annoncer un cancer du poumon et que ça fait 15 ans qu'on lui dit d'arrêter. Je conçois que ça puisse être violent et qu'on puisse être en colère contre ça. Pour autant, je pense qu'il faut vraiment dépasser ça parce que c'est pas le seul facteur et c'est pas le seul point. Et cristalliser ça autour de ce seul point culpabilise énormément le patient et ça, c'est extrêmement néfaste. Hein. On le dit souvent, le moral, c'est primordial pour avancer dans le cancer. C'est pas documenté scientifiquement, mais nous, on le voit tous. Hein. Je veux dire, effectivement, c'est logique. Plus on a le moral, plus on y croit. Bah, on a l'impression, en tout cas, plus c'est simple plus finalement c'est simple pour nous de vous aider à avancer. Et donc finalement, aller stigmatiser la personne sur ça, c'est pas très utile, ce d'autant qu'elle le fait déjà elle-même. Donc, je sais pas si vraiment je réponds correctement à la question, c'est pas forcément une idée reçue, mais en tout cas, c'est quelque chose, un petit coup de gueule que j'aimerais pousser. Faut pas tout remettre à ça, même si évidemment, faut pas nier l'évidence scientifique que c'est à cause du tabagisme, effectivement, qu'il y a des cancers du poumon. Mais à titre individuel, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et pitié, c'est pas la peine d'aller en rasséner sur certaines personnes. Dans le même genre, il y a aussi des gens qui n'ont jamais fumé, qui ont des cancers du poumon. Et donc, quand il y a le regard de la société qui dit « t'as un cancer du poumon, c'est parce que t'as trop fumé », pour ces gens-là, c'est ultra violent parce qu'en fait, ils n'ont jamais fumé. Donc, il faut faire très très attention à cela. Et puis, c'est probablement une des raisons pour laquelle finalement le cancer du poumon est si peu médiatisé, que c'est vraiment... je rappelle quand même que c'est la première cause de mortalité par cancer en France. Et rendez-vous compte qu'on en parle infiniment moins que le cancer du sein ou le cancer du côlon. Ça ne veut pas dire qu'il faut parler moins du cancer du sein ou moins du cancer du côlon, ça ne veut pas dire qu'il y a un combat qui est meilleur qu'un autre. La question, elle n'est pas là. Mais la question, elle est de se dire pourquoi est-ce qu'on parle si peu finalement du cancer du poumon aujourd'hui ? Bah, probablement parce qu'il y a ce poids de la société qui dit bah, c'est leur faute. Et bien ça, je pense que c'est une très mauvaise idée. Il faut vraiment dépasser ça parce que c'est pas aider les patients, c'est pas aider les familles, c'est pas aider les chercheurs, c'est pas aider la recherche et c'est pas aider finalement la population à combattre ce fléau.